ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc aujourd'hui mes frères et sœurs, nous sommes le 11 septembre 2019 et je suis très heureux de vous retrouver pour la 32e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam, donc dans laquelle disons que je vais comme d'habitude vous lire et commenter un texte extrait de mon livre Je vous embrasse d'amour, composé donc d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémentés de versets du Coran. Donc aujourd'hui j'ai choisi de vous lire et commenter comme texte un sujet difficile, puisque ce texte je l'ai appelé « Solution pour une application réelle d'un plan de paix palestino-israélien ». Alors, je tenais aujourd'hui à vous lire ce texte parce qu'il arrivait un événement de plus dans cette histoire entre la Palestine et les sionistes israéliens. Vous avez Netanyahou hier qui a déclaré que son projet, s'il était élu, c'était d'annexer une partie de la Cisjordanie. Donc il faut être clair, ces gens-là sont des vampires, c'est-à-dire que tant qu'ils n'auront pas conquis entièrement la Palestine, ils ne seront pas satisfaits. Un vampire, il ne vous laisse pas une seule miette. Alors, je vais déjà vous lire le texte que j'ai écrit, et puis après je vais vous le commenter. Alors, donc, solution pour une application réelle d'un plan de paix palestino-israélien. Le non-règlement de cette crise depuis 70 ans. Plan de partage de l'ONU, donc résolution 181 du 29 novembre 1947, divisant la Palestine entre un État juif et un État arabe, a eu comme conséquence le malheur des peuples palestiniens et israéliens. Malgré que ce plan de partage de la Palestine ait été voté dans des conditions plus que douteuses, je pense que pour sortir de cette injustice faite aux Palestiniens, c'est aux deux peuples de décider de leur avenir, et non à une minorité des deux camps. Pour cela, je propose, comme le proposent d'autres personnes, aux dirigeants palestiniens et israéliens, d'organiser un référendum commun où il serait demandé si les deux peuples approuvent ou non le plan de paix proposé. Par exemple, l'appel de Genève. Si la réponse est négative, proposez un autre plan. Si la réponse est positive, l'ONU serait chargée de la mise en application de ce plan, avec pour finalité la création de deux États ayant des relations privilégiées dans les domaines historiques, économiques, culturels, etc., car ne l'oublions pas, ces deux peuples sont frères. Quant aux exactions commises par les deux camps, attentats et ripostes militaires abusives, elles seraient décrédibilisées car contraires à la volonté des deux peuples. De plus, je pense que la raison du cœur l'emportera, car la majorité de ces personnes a commis ces exactions par colère, et la colère cessera quand l'espoir renaîtra, Inch'Allah. Mais en tout cas, il ne faut pas que ces exactions arrêtent le processus de paix, car alors elles atteindraient leur but. Voir ce qui s'est passé jusqu'à présent. Je rêve pour les prochaines années d'un bassin méditerranéen harmonieux et paisible où l'on viendra du monde entier respirer la beauté des lieux et la sagesse des habitants, Inch'Allah. Ce rêve est possible si nous prenons conscience que ce n'est pas l'utopie qui doit devenir réalité, mais que c'est la réalité qui doit tendre vers l'utopie. Alors, mes frères et sœurs, agissons maintenant pour l'avenir de nos enfants. Si cette solution vous semble intéressante, merci de la transmettre aux hommes de bonne volonté. Paix, shalom, salam, pêche, alom, alam, Stéphane Amari. Et là, je vous lis donc deux versets que j'ai mis à la suite de ce texte. Dis à ceux qui ont cru de pardonner à ceux qui n'espèrent pas les jours d'Allah.
afin qu'il rétribue chaque peuple pour les acquis qu'il faisait. Quiconque fait le bien le fait pour lui-même, et quiconque agit mal agit contre lui-même, puis vous serez ramenés vers votre Seigneur. Coran Surat Al-Jathiya, l'agenouillé, versets 14 et 15. Donc voilà mes frères et sœurs, donc je vous ai lu ce texte qui me tenait à cœur. Alors, bon, c'est vrai que c'est pas facile de proposer un plan de paix palestino-israélien. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, le vote qui a eu lieu en 1947, il y a eu pression sur certains États pour qu'ils votent oui à la création de ces deux États. Puisqu'il faut savoir que jusqu'en 1947, la Palestine était sous mandat britannique et que la Palestine devait revenir aux Palestiniens, il devait y avoir un État palestinien après la fin de ce mandat. Suite aux événements de la Deuxième Guerre mondiale et aux pressions sionistes qui militaient pour un État israélien en Palestine depuis la fin du XIXe siècle, cette résolution a été votée. Alors, maintenant, pourquoi que c'est pas réglé ce problème? Pourquoi on voit tous les jours des Palestiniens qui sont gazés, j'ai vu une vidéo là où pendant la prière on leur jette des bombes lacrymogènes. Gaza a été détruit je ne sais pas combien de fois. Enfin bref, c'est complètement atroce ce qui se passe là-bas pour nos frères et sœurs palestiniens. Et il n'y a aucun État ne réagit. L'ONU ne réagit pas. Donc que faire? Est-ce qu'on va laisser les sionistes israéliens conquérir toute la Palestine et continuer à massacrer nos frères et sœurs palestiniens? Alors, moi je vous le dis clairement, disons que, si Allah voulait régler ce problème dans l'instant, Allah est tout puissant. Donc vous avez dans la sourate As-Suara, le verset 4, il y a un verset qui est très clair. Si nous le voulions, nous ferions descendre du ciel un signe devant lequel leur nuque demeurerait ployée en signe de soumission. Donc si Allah veut arrêter de son plein gré ce qui se passe à l'heure actuelle en Palestine, n'en doutons point, Allah est tout puissant, donc dans l'instant c'est réglé. Maintenant, il ne le fait pas, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a donné l'islam à l'humanité. Et donc, il veut que les musulmans eux-mêmes règlent les problèmes sur terre, avec l'aide bien sûr d'Allah. Donc c'est pour ça que, pourquoi est-ce qu'il se passe ce qui se passe en Palestine, au Yémen, en Syrie, en Chine, où les musulmans sont opprimés, les Ouïghours sont mis dans des camps par les Chinois, en Birmanie, où pareil les musulmans sont massacrés. Qu'est-ce qui se passe? On est 1,5 milliard à 2 milliards de musulmans, donc on devrait être, comme l'islam c'est la religion agréée par Allah, on devrait guider l'humanité. C'est les musulmans qui devraient être en tête des États pour établir la paix, la justice et l'amour sur terre. Mais non, les musulmans sont opprimés, on se moque d'eux, etc. Comme au début de l'islam. Donc il y a quelque chose qui n'est pas normal, et je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, dont une vidéo qui s'appelle Les sionistes rigolent car les musulmans sont divisés. Donc déjà la première cause de ce qui se passe en Palestine, c'est la division des musulmans. Donc il faut qu'on travaille chacun de nous à nous unir avec nos frères, à enlever nos étiquettes sunnites et chiites, comme je vous l'ai déjà dit, qui contribuent à accentuer cette division. Et après, disons que ça peut se faire en plusieurs étapes. Une fois qu'on sera unis, les musulmans, donc je vous ai dit, on représente une force de 1,5 milliard à 2 milliards de personnes établies dans le monde entier. C'est-à-dire que nous sommes aussi bien dans des pays musulmans que dans des pays non musulmans. La France est un pays non musulman et nous sommes par exemple à peu près 5 millions de musulmans en France. Donc on a un pouvoir politique qui peut être exercé si on s'unit. Une fois qu'on sera unis, déjà la première chose qui peut faire plier les sionistes israéliens, c'est pas de leur balancer quelques roquettes. Eux, quand on leur balance quelques roquettes comme fait le Hamas à l'heure actuelle, même s'ils font un effort de résistance, ce n'est pas suffisant
par les armes, puisque quand ils balancent quelques roquettes, Israël, ils ont la bombe atomique, hein, donc eux, ils balancent des bombes à tout va, et au contraire, ça leur sert de prétexte pour encore opprimer le peuple palestinien. Par contre, une arme qui est hyper efficace, qui a été utilisée à plusieurs reprises, et par exemple par Gandhi en Inde, pour chasser les Britanniques, c'est le boycott. Le boycott économique, c'est-à-dire que si 1,5 milliard à 2 milliards de musulmans, on organise le boycott. Alors, je vous rappelle le code des produits qui viennent d'Israël. C'est le code produit commence par 729, 841, 871. Donc ce boycott peut être fait à plusieurs niveaux. Déjà au niveau des États musulmans, qui peuvent décider, chaque chef d'État, de boycotter Israël. Ça peut être bien sûr fait par des chefs d'État non musulmans, mais ça, il ne faut pas trop y compter pour l'instant. Par contre, ça peut être fait individuellement par chaque musulman sur Terre. Comme je vous l'ai dit, on est 1,5 milliard à 2 milliards de musulmans. Si on boycotte tous les produits qui viennent d'Israël ou qui font partie de propriétaires israéliens, comme Coca-Cola, etc., là, ça aura un impact économique énorme. Et là, ça permettra de mettre en place ce que je propose dans ma solution pour un plan de paix palestino-israélien, c'est-à-dire un référendum commun où il serait demandé aux Israéliens et aux Palestiniens le plan de paix qu'ils choisissent. Une fois, alors, il y a bien sûr des gens qui disent non, non, il ne faut pas de solution à 2 États, on a volé la Palestine, donc il doit y avoir qu'un État palestinien. Alors, je suis peut-être d'accord avec vous, mais disons que le problème quand on propose cette solution, c'est que les sionistes israéliens s'appuient dessus. Ils se voyaient, ils ne veulent pas nous laisser d'État, etc. Donc je pense qu'il faut aller dans le système légal. Il y a eu une résolution, donc comme je vous le disais, la résolution 181 du 29 novembre 1947 qui divise la Palestine entre un État juif et un État arabe avec pour capitale Jérusalem qui sera géré par l'ONU. Et bien il faut faire appliquer cette résolution. Et pour faire appliquer cette résolution, il faut faire pression sur les sionistes israéliens, sur l'État israélien, pour que la Palestine ait un État comme c'était prévu en 1947. Une fois que la Palestine aura un État libre et indépendant, là ça sera aux dirigeants palestiniens, si jamais ils jugent que cette résolution 181 du 29 novembre 1947 est illégale, de poser recours à l'ONU pour éventuellement bénéficier d'un seul État Palestine, la Palestine qui comprendrait donc la Palestine et l'Israël. Il n'y aurait plus qu'un État palestinien. Mais ça, c'est aux dirigeants palestiniens de le faire une fois qu'ils ont eu un État. Un État, la Palestine, Israël, et après, le chef d'État palestinien décidera s'il veut attaquer cette résolution 181 de l'ONU. Donc voilà mes frères et sœurs. Donc, comme je vous le disais, la clé, moi ce que j'ai compris, mais bien sûr Allah est le plus savant, si Allah veut résoudre cette crise, maintenant il le fait dans l'instant, comme dans le verset que je vous ai lu. Maintenant, je pense que c'est à nous musulmans, par la grâce d'Allah, de résoudre ce problème. Alors, il y a d'autres problèmes, hein. Vous avez, j'en ai parlé, vous avez les Ouïghours, qui sont mis dans des camps en Chine. C'est pareil, hein. Si aujourd'hui les musulmans étaient unis et disaient voilà, on boycotte tous les produits chinois tant que les Ouïghours ne sont pas traités correctement, ça peut être fait aussi ça au niveau des États. Alors je pense en particulier à l'Algérie qui fait travailler des Chinois, qui a même fait construire la grande mosquée d'Alger par des Chinois, alors que des musulmans sont opprimés en Chine. C'est complètement scandaleux, hein. Alors, mes frères et sœurs, donc, comme je vous l'ai dit, moi je suis poète, mais je n'ai pas de vision poétique. La vision que j'ai, je l'ai dans la résolution de cette crise, et je pense tous les jours à nos frères et sœurs palestiniens, et à nos frères et sœurs au Yémen, nos frères et sœurs en Syrie, nos frères et sœurs en Afrique aussi, qui sont massacrés par des groupes extrémistes qui se disent musulmans, et qui n'ont rien à voir avec la religion de paix, de miséricorde et de tolérance enseignée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, pour régler tout ça, il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'il y ait l'union des musulmans qui montrera qu'on obéit à Allah. Et une fois qu'on obéit à Allah,
bah, Allah nous donnera la victoire comme il a donné la victoire à Ibrahim, sur lui la paix, alors qu'Ibrahim qu'on a voulu le jeter dans le feu, et que Allah a fait de lui un, comment dire, un endroit rafraîchissant alors que c'était une fournaise ardente, il l'a fait parce que Ibrahim était entièrement soumis à Allah. Nous, pour l'instant, on désobéit à Allah, puisque Allah, dans un verset, nous dit « Et ne vous divisez pas », et nous sommes divisés. Donc, tant que nous serons divisés, ben, nos frères et sœurs en Palestine souffriront, nos frères et sœurs au Yémen souffriront, nos frères et sœurs en Syrie souffriront, et partout sur la terre, les musulmans souffriront et se feront humilier. Et ce n'est pas ça le but de l'islam. Le but de l'islam, c'est que comment dire, l'islam vaincra comme nous l'a promis, et les musulmans doivent être un exemple pour tous nos frères et sœurs en humanité. Hein. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de vision poétique, moi je m'appuie sur des versets. Alors, vous avez par exemple qui disent que l'islam vaincra. Vous avez par exemple la sourate Al-Isra, le verset 81, et dit « La vérité, l'islam est venu, et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. » Et vous avez, alors entre autres, hein, vous avez dans la sourate Al-Qasas, le verset 5 et 6, « Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre, et en faire des dirigeants, et en faire les héritiers, et les établir puissamment sur terre, et faire voir à Pharaon, à Aman et à leurs soldats ce dont ils redoutaient. » Donc mes frères et sœurs, tous ceux qui dirigent à l'heure actuelle la terre de façon injuste, ils la dirigent bien sûr avec l'agrément d'Allah pour l'instant, sont amenés à disparaître. Et Inch'Allah, les musulmans unis établiront la paix, la justice et l'amour en Palestine et sur la terre entière, Inch'Allah. Donc mes frères et sœurs, bah, si cette vidéo vous plaît, bah, vous pouvez la partager. Et bah, je souhaite une bonne journée à tous mes frères et sœurs en islam et tous mes frères et sœurs en humanité. Donc je vous dis salam alaikum et belle journée à vous tous. Et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah.